Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous amène dans ma séance push. Donc pour les pectoraux, ça va être beaucoup de pectoraux, un petit peu de triceps, un peu d'épaule. Là je commence avec une hammer inclinée avec les bandes élastiques. Là j'ai quasiment fini mes gammes montantes à l'échauffement. Je vais arriver sur mon top set. Alors le top set c'est un max de répétition avec une charge un peu plus lourde que mes séries moyennes. L'intérêt du top set c'est surtout d'essayer d'avoir un peu le meilleur des deux mondes. Donc essayer d'avoir en même temps du lourd mais toujours dans une optique d'hypertrophie. Donc voilà, là vous devez voir mon top set, j'ai fait 6 reps, c'était assez lourd avec les élastiques. Pas oublier que les élastiques ça rajoute pas mal de tension en haut, c'est vachement plus difficile qu'en normal. Là j'ai passé sur 4 séries de back offset où je vais viser entre 8 et 10 répétitions sans aller à l'échec. Voilà, le fly press si vous ne connaissez pas, c'est un mouvement hybride entre un écarté et un développé en prise neutre. Donc le but ça va être de surcharger l'étirement qu'on va avoir. Et c'est aussi un peu moins contraignant au niveau du biceps sur l'étirement quand vous faites des fly avec les bras complètement tendus. Sur la phase excentrique, quand ça commence à être lourd, vous commencez à sentir des douleurs, etc. Donc là, c'est pas le cas. Une petite précision, on voit pas mal de gens en salle qui pensent que pour qu'une séance soit intense et productive, il faut être essoufflé, il faut transpirer, etc. Savoir que tous ces facteurs en musculation, ça va seulement être des facteurs limitants à la performance en fait. Si vous faites vos séries, vous prenez 30 secondes de repos, forcément vous allez être essoufflé, vous allez transpirer, etc. Mais ça va vous empêcher d'optimiser le facteur principal de croissance musculaire qui est la tension mécanique. Donc ne pensez pas que pendant votre séance il faut absolument transpirer comme un malade, être complètement essoufflé, être complètement mort. Si vous cherchez ce genre de sensation, orientez-vous plus vers du crossfit par exemple, des activités cardio, explosives, etc. Mais en musculation, quand l'objectif c'est l'hypertrophie, être à bout de souffle, transpirer, etc., c'est pas quelque chose qu'on doit rechercher pendant l'entraînement. Donc augmentez votre temps de repos entre vos séries. Si vous jugez que vous n'avez pas récupéré suffisamment, n'hésitez pas à prendre plus. Rappelez-vous que l'objectif c'est d'optimiser la tension mécanique. Donc pouvoir développer le plus de charge possible avec une bonne technique pour cibler le groupe musculaire qu'on veut. Un petit mot rapidement sur les machines convergentes. L'avantage sur ce genre de mouvement, c'est qu'on a un mouvement qui est beaucoup plus complet parce qu'on a à la fois une tension d'étirement en bas et en même temps une tension de contraction en haut comme la machine converge. Bon, par contre le problème sur ce genre de machine c'est qu'on ne peut pas énormément surcharger au niveau de la tension d'étirement parce que quand on commence son mouvement on est en position d'étirement justement. Quand vous commencez tous vos exos, que ce soit un développé couché haltère, barre, etc. vous commencez votre série en haut du mouvement. Vous commencez par la phase d'étirement et ensuite vous contractez. Là on commence directement en bas, un peu comme un deadlift. Du coup on peut pas énormément surcharger, on risque de se blesser en fait. Et de manière générale je préfère les poids libres pour la tension d'étirement parce qu'avec les charges libres la phase d'étirement va être plus traumatisante que sur tout ce qui est câble, machine, etc. Donc ce que j'ai fait, vous l'avez vu, c'est que j'ai placé mes fat grips. Alors les fat grips, ça a pour effet, déjà j'ai une position qui est beaucoup plus confortable au niveau des poignets. J'ai l'impression d'être un peu plus fort, également avec la poignée, j'ai une meilleure prise en main. Et également aussi, comme les fat grips rajoutent de l'épaisseur à la poignée, je vais commencer en bas avec une position d'étirement légèrement plus importante et je vais avoir plus de contraction en haut en fait. Les fat grips ça permet d'augmenter mon amplitude de mouvement sur les machines comme ça. Non, on avait dit que je filme pas quand je bois à la gourde rose. Seconde prise parce que mon caméraman n'écoutait pas. Donc je vais vous expliquer un peu comment faire un écarté, comment bien solliciter les pectoraux, parce qu'il y a plein de gens en salle qui le font mal et qui n'arrivent pas à sentir leur pec, même sur des mouvements d'isolation comme celui-là. Donc ça c'est valable pour tous les mouvements d'écarté, que ce soit pec deck comme cette machine, au câble, peu importe. Alors la première chose c'est sortir la cage pour solliciter les pecs, rétractation des omoplates en arrière pour enlever les épaules du mouvement. Ensuite les pectoraux ils servent à l'adduction de l'humérus. L'humérus c'est ça. Donc le but c'est de faire une adduction ici. Dès que j'arrive là, comme ça, donc humérus, le biceps quasiment collé aux pectoraux, je peux pas avoir d'adduction supplémentaire comme ça. La seule amplitude supplémentaire que je peux avoir c'est un rapprochement des poignets, donc une légère flexion des avant-bras. Ça m'intéresse pas. Donc mon mouvement il va d'ici à là. Là vous voyez biceps collé aux pectoraux, je peux pas aller plus loin, je peux pas contracter plus les pectoraux, donc ça sert à rien de venir ici faire le mouvement. Je vous démontre ça en image. Donc voilà, toujours. On sort la cage, épaule en arrière, faut pas être comme ça. On peut cambrer légèrement la colonne, il n'y a pas de problème. Adduction maximum, donc là mon amplitude est terminée. Je ne peux pas rapprocher plus comme ça. Si je rapproche plus, c'est plus mes pectoraux qui font le travail, c'est simplement une flexion d'avant-bras.
Ici l'avantage à la corde c'est que on est libre au niveau des poignets, donc moins de tension et la résistance elle est un peu moins douloureuse au niveau des coudes aussi, le mouvement est plus confortable.